Vous travaillez dur, vous vous présentez tous les jours, vous faites des heures supplémentaires. Et pourtant, à la fin du mois, votre compte bancaire semble avoir été dévalisé. Peu importe combien vous gagnez, l'argent disparaît comme de la fumée. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit? Parce que la vérité est brutale, et personne ne vous le dit. Vous êtes toujours fauché, non pas parce que vous ne travaillez pas assez dur, ni parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, mais parce qu'on vous a menti. Menti par vos professeurs, menti par votre gouvernement, menti par le système même dont on vous a dit qu'il vous protégerait. Robert Kiyosaki n'a pas écrit Rich Dad pour que les gens se sentent bien. Il l'a écrit pour réveiller les gens. Et si vous êtes toujours fauché, c'est probablement parce que vous jouez selon des règles conçues pour vous maintenir dans la pauvreté. Dans cette vidéo, nous allons expliquer exactement pourquoi la plupart des gens restent pauvres. Quel que soit le nombre d'heures qu'ils travaillent, nous allons découvrir la véritable raison pour laquelle la classe moyenne est écrasée. Nous vous montrerons les pièges cachés dans votre salaire, votre compte d'épargne et vos soi-disant investissements sûrs. Et surtout, nous vous montrerons comment les riches jouent un jeu différent, un jeu que vous n'avez jamais appris. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce que Robert Kiyosaki vit au quotidien. Et si vous êtes prêt à penser différemment, cette vidéo pourrait bien tout changer pour vous. Commençons par une question. Et si le problème n'était pas le montant d'argent que vous gagnez, mais ce que vous pensez de l'argent en lui-même? Va à l'école, trouve un emploi, épargne de l'argent, achète une maison, travaille dur, prends ta retraite à 65 ans. Tu as entendu ça toute ta vie. Des enseignants, des parents, des émissions de télévision et des conseillers universitaires. C'est le scénario que la société t'a donné à la naissance, et la plupart des gens le suivent à la lettre, sans jamais s'arrêter pour se demander si cela fonctionne réellement. Mais voici la vérité. Cette formule n'a pas été conçue pour vous rendre riche. Elle a été conçue pour vous garder obéissant, pour vous garder dans le rang, pour vous assurer que vous continuerez à échanger votre temps contre juste assez d'argent pour survivre, jamais assez pour vous échapper. Pensez-y, vous passez 12 à 16 ans à l'école à mémoriser des faits, mais vous n'apprenez jamais comment l'argent fonctionne réellement. Vous obtenez votre diplôme, trouvez un emploi et commencez immédiatement à payer des impôts, avant même de savoir comment les éviter légalement. Ensuite, on vous dit d'épargner votre argent dans une banque, où l'inflation le dévore, et où les taux d'intérêt ne suivent de même pas le coût d'un gallon de lait. Ce n'est pas ça, la richesse. C'est un cercle vicieux. Robert Kiyosaki a eu 2 pères, l'un pauvre, l'autre riche. Son père pauvre, celui qui avait fait des études, a suivi le plan traditionnel. Travail, retraite, épargne. Son père riche, il a joué un tout autre jeu. Il ne travaillait pas pour l'argent, il faisait travailler l'argent pour lui. Et un jour, il a regardé Robert dans les yeux et lui a dit quelque chose qui a brisé l'illusion à jamais. Les épargnants sont des perdants. C'est à ce moment-là que tout a changé, car dans un monde où les gouvernements impriment de l'argent à partir de rien et où les banques prêtent 10 fois plus que ce que vous avez épargné, qu'est-ce que vous épargnez vraiment? L'ancien système ne fonctionne plus. En fait, il n'a jamais vraiment fonctionné. Il a juste maintenu les gens sous contrôle, tandis que les riches accumulaient des actifs, collectaient des flux de trésorerie et utilisaient la dette stratégique pour développer leurs empires. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Il suffit de travailler dur et d'épargner », demandez-vous « Est-il riche »
Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'arrêter de l'écouter. Vos parents vous ont dit de travailler dur. Vos professeurs ont dit la même chose. La société glorifie la culture de l'effort comme si c'était le secret de la réussite. Mais voici la vérité dérangeante que personne ne veut dire à voix haute. Le travail acharné ne suffit pas à vous rendre riche. Si c'était le cas, les ouvriers du bâtiment seraient milliardaires. Les infirmières qui font des gardes de 16 heures posséderaient des îles. Le concierge, qui n'a jamais pris un jour de congé maladie en 20 ans, vivrait dans un manoir. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont stressés, ils sont fatigués, ils sont endettés. La plupart des gens travaillent de plus en plus dur chaque année, et pourtant ils ont l'impression de prendre de plus en plus de retard. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris au piège d'un jeu dont les règles sont faussées à leur détriment. Vous échangez votre temps contre un salaire. Vous payez des impôts. Vous payez vos factures. Et s'il vous reste quelque chose, vous essayez de l'économiser. Mais l'inflation le dévore. La vie le vide. Et vous vous retrouvez à zéro, en espérant que le mois prochain sera meilleur. Robert Kiyosaki a appris très tôt que travailler dur est admirable, mais que ce n'est pas la voie de la richesse. Les pauvres et la classe moyenne échangent du temps contre de l'argent. Les riches échangent des idées contre des actifs. Les riches construisent des systèmes, des produits, des entreprises, des propriétés, des choses qui génèrent des revenus qu'ils soient éveillés, endormis ou en vacances. C'est le jeu. Et si vous ne le connaissez pas, vous perdrez sans jamais comprendre pourquoi. Ce n'est pas une question de nombre d'heures travaillées. C'est une question de valeur créée en dehors des heures de travail. Parce que le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas augmenter. Tout le monde dispose de 24 heures par jour. Mais si votre revenu dépend de votre présence physique pour être gagné, vous êtes limité. Vous êtes coincé, vous êtes remplaçable. Travailler dur vous fatigue. Développer des actifs vous rend libre. Tant que vous n'aurez pas compris cette différence, vous continuerez à courir en rond, à vous demander pourquoi la ligne d'arrivée n'arrive jamais. Ce n'est pas votre éthique de travail qui est défaillante. C'est le système auquel on vous a dit de croire. Votre salaire vous procure un sentiment de sécurité. Il arrive toutes les 2 semaines, comme une horloge, et pendant un moment, tout va bien. Les factures sont payées, la lumière reste allumée. Vous pouvez même vous offrir quelque chose de petit, juste pour avoir l'impression de progresser enfin. Mais à la fin du mois, tout est parti, et vous comptez les jours jusqu'au prochain virement automatique. Ce n'est pas la liberté, c'est la dépendance déguisée en stabilité. Robert Kiyosaki appelle cela le piège du salaire. Le chèque de paye n'est pas une récompense, c'est une laisse, et plus vous vous y accrochez, plus il contrôle votre vie. Au début, vous ne vous en rendez pas compte. La routine semble normale. Tout le monde autour de vous fait la même chose. Mais c'est exactement le problème. Vous gagnez, vous dépensez, vous répétez. Et vous vous persuadez que tout va bien parce que vous vous en sortez. C'est la course folle. Et elle ne s'arrête que lorsque vous cessez de tourner en rond. L'illusion d'un salaire régulier est l'un des pièges les plus dangereux jamais créés. Il vous donne juste assez pour vous sentir en sécurité, mais jamais assez pour vous échapper. On ne construit pas sa richesse avec un salaire. On survit avec. Et survivre n'est pas la même chose que réussir. Votre travail peut couvrir vos dépenses, mais il vous donne rarement les ressources ou l'état d'esprit nécessaires pour construire une véritable indépendance financière. En fait,
plus votre salaire augmente, plus votre style de vie s'envole pour l'égaler. Une voiture plus belle, un prêt immobilier plus important, une montre plus sophistiquée. Soudain, vous n'êtes plus libre, vous êtes plus piégé que jamais, parce que maintenant, vous avez besoin de ce salaire. Vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Les riches ne comptent pas sur les salaires. Ils comptent sur les actifs, sur les systèmes, sur les flux de trésorerie. Ils ne recherchent pas la sécurité, ils se créent un effet de levier. Et c'est le changement que la plupart des gens ne font jamais, parce que le système les a entraînés à ne pas le faire. Un salaire peut vous nourrir, mais il ne vous rendra pas libre. Robert Kiyosaki a dit un jour, « Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs en pensant qu'ils sont des actifs. » Cette phrase renverse tout ce que vous croyez savoir sur l'argent. Parce que la plupart des gens pensent être intelligents. Ils achètent une maison. Ils financent une nouvelle voiture. Ils améliorent leur style de vie. Et ils appellent cela le succès. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est s'enliser dans des dettes, des dépenses qui leur coûtent de l'argent chaque mois. Votre maison. Ce n'est pas un actif tant qu'elle ne vous rapporte pas d'argent. Votre voiture, elle perd de la valeur dès que vous la sortez du garage. Et pourtant, les gens travaillent toute leur vie pour s'offrir ces choses, croyant qu'ils se constituent un patrimoine, alors qu'en réalité, ils se construisent un piège. Un actif vous rapporte de l'argent. Un passif vous en coûte. C'est la règle. C'est simple. Mais personne ne l'enseigne à l'école. Et c'est pourquoi tant de gens sont coincés. Kiyosaki a appris cette leçon, non pas en classe, mais de son père fortuné, le père de son meilleur ami, qui n'avait pas de diplôme universitaire, mais comprenait l'argent d'une manière que la plupart des diplômés de l'Ivy League ne comprendront jamais. Lorsque le marché s'est effondré en 2008, la plupart des gens ont paniqué. Pas Kiyosaki. Il a emprunté 300 millions de dollars. Oui, emprunté, pour acheter des biens immobiliers dans tout le sud-ouest des États-Unis. Les gens le croyaient fou. Mais alors que d'autres fuyaient leurs dettes, il les utilisait comme une arme. Les propriétés qu'il achetait généraient des flux de trésorerie. Elle le payait chaque mois, et la dette qu'il a utilisée pour les acheter. Elle s'accompagnait d'allègements fiscaux, d'un effet de levier stratégique, d'un pouvoir financier. C'est ça la différence. Les pauvres achètent des dettes et appellent cela la richesse. Les riches achètent des actifs et appellent cela la liberté. Si vous voulez échapper à la course effrénée, arrêtez d'essayer de paraître riche. Commencez à construire des choses qui vous rendent riche. Tant que vous n'aurez pas appris à faire la différence entre ce qui vous rapporte et ce qui vous épuise, vous resterez exactement où vous êtes, enchâssé dans des dettes que vous appelez des rêves. Pendant des décennies, on vous a dit que la chose la plus sûre à faire était d'économiser votre argent. Mettez-les à la banque, laissez-les reposer, laissez-les fructifier. Mais voilà ce qu'on ne vous a pas dit. Ce conseil fonctionnait dans un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, épargner de l'argent est un suicide financier. Pas parce que vous êtes paresseux, pas parce que vous êtes irresponsable, mais parce que le système est conçu pour punir les épargnants. Les dollars que vous mettez de côté ne sont pas simplement là, ils pourrissent. Chaque jour, l'inflation ronge la valeur de vos économies. Un dollar épargné en 1990 vaut aujourd'hui environ 30 cents en pouvoir d'achat réel. Et la situation empire. Alors que votre banque vous verse peut-être 1% d'intérêt, les prix augmentent de 6%, 8%,
voire 10% selon l'endroit où vous vivez. Vous n'épargnez pas, vous perdez. Et le pire, c'est que la banque utilise votre épargne pour s'enrichir. Le système de réserve fractionnaire permet à la banque de prêter 10 $ pour chaque dollar déposé. Ce n'est pas une conspiration, c'est la politique. Ils prennent votre épargne durement gagnée, la multiplient, la prêtent, la font fructifier et gardent les bénéfices. Puis ils vous peinent presque rien en retour. Et le pire dans tout ça, ils vous taxent quand même sur cet intérêt microscopique. Robert Kiyosaki l'a très bien dit. Les épargnants sont des perdants. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils jouent selon des règles écrites pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Le système a besoin que vous épargniez pour pouvoir prêter et taxer votre argent 10 fois plus. On vous a appris à être le carburant du moteur de quelqu'un d'autre. Pendant que vous établissez soigneusement votre budget et mettez de l'argent de côté, les riches empruntent de l'argent pour acheter des actifs qui génèrent des flux de trésorerie, et ils le font sans payer d'impôts. Alors non, épargner n'est pas sûr. C'est du vol au ralenti. C'est faire confiance à un système qui imprime de l'argent à partir de rien et qui vous dit de le garder pendant qu'il fonde entre vos mains. Vous voulez prendre de l'avance? Arrêtez d'épargner comme une victime et commencez à investir comme un propriétaire. La dette. Ce mot seul fait peur à la classe moyenne. Pour la plupart des gens, la dette est une malédiction. Une chaîne autour de la cheville, un signe d'échec. Mais pour les riches, la dette est une arme. C'est un outil secret. C'est l'ascenseur qui les emmène au sommet, pendant que les autres sont coincés dans les escaliers avec de l'argent liquide. Robert Kiyosaki ne se contente pas de tolérer la dette, il vit avec. « Je suis un milliardaire endetté, dit-il, et c'est exactement pour cela que je paie moins d'impôts que vous. » Ça a l'air fou, non. C'est parce qu'on vous a appris à craindre la dette, à la considérer comme dangereuse. Mais en réalité, ce n'est pas la dette qui est dangereuse. C'est l'ignorance de la façon de l'utiliser. Voyez-vous, les pauvres utilisent l'endettement pour acheter des choses qui perdent de la valeur. Ils financent des voitures, des meubles, des vacances. Les riches utilisent l'endettement pour acheter des choses qui produisent de la valeur. Immeubles d'habitation, entreprises, puits de pétrole, mines d'or. Ils empruntent de l'argent non pas pour consommer, mais pour créer. Et lorsqu'ils le font correctement, cet argent emprunté devient une richesse non imposable. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Vous ne payez pas d'impôt sur l'argent emprunté. Si vous possédez un bien immobilier dont la valeur augmente, vous ne le vendez pas, vous l'empruntez. Vous contractez un prêt, vous retirez la valeur nette de votre bien, et devinez quoi? Pas d'impôt. Parce que la dette n'est pas un revenu, c'est un effet de levier. Et cet effet de levier permet aux riches de développer des empires sans en donner la moitié au fisc. Pendant ce temps, on dit à monsieur tout le monde de vivre sans dette. Ils remboursent leur maison plus tôt que prévu, brûlent fièrement leurs papiers d'hypothèque et se demandent pourquoi ils se sentent toujours fauchés. Les riches, ils refinancent cette même maison, retirent la valeur nette de leur propriété et l'utilisent pour acheter un autre bien qui leur rapporte un revenu mensuel et leur permet de réduire leurs impôts. La dette n'est pas un mal, c'est un outil. La question est la suivante. L'utilisez-vous pour creuser un trou ou construire une échelle? La classe moyenne travaille pour de l'argent. Les riches l'empruntent et le font travailler pour eux. Si vous êtes allé à l'école en espérant apprendre à créer de la richesse, pas étonnant que vous soyez déçu. Les écoles ne vous apprennent pas comment devenir riche, elles vous apprennent à obéir. Comment suivre les ordres?
Comment rester assis, mémoriser, réussir des examens, puis obtenir son diplôme pour se lancer dans une vie où l'on échange du temps contre de l'argent. Robert Kiyosaki l'a compris très tôt. Son père, qui était pauvre, était un homme très instruit, titulaire d'un doctorat, responsable de l'éducation, respecté dans la communauté. Mais financièrement, il était fauché. Pourquoi? Parce qu'il suivait le système même qui a été conçu pour créer des employés, pas des entrepreneurs, des travailleurs, pas des propriétaires, des suiveurs, pas des penseurs. Le système scolaire traditionnel a été construit pendant l'ère industrielle, lorsque les usines avaient besoin de travailleurs dociles, c'est-à-dire de personnes qui se présentaient à l'heure, suivant les instructions et ne remettaient jamais en question l'autorité. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, la salle de classe ressemble encore à une chaîne de montage. Des cloches, des rangées, des tests standardisés. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du conditionnement. Et derrière le rideau, une influence plus profonde que la plupart des gens ne remarquent même pas. L'idéologie marxiste, le contrôle centralisé, la dépendance aux systèmes gouvernementaux, la glorification des emplois, des retraites et de l'égalité des résultats, les choses mêmes qui empêchent les gens de réaliser qu'ils pourraient être libres s'ils apprenaient simplement comment l'argent fonctionne réellement. C'est pourquoi on ne vous enseigne rien sur les actifs ou les flux de trésorerie. C'est pourquoi il n'y a pas de cours sur les impôts, l'endettement, l'immobilier ou l'entrepreneuriat, parce que si vous le saviez, vous arrêteriez de vous présenter, vous arrêteriez de dépendre, vous arrêteriez d'échanger votre vie contre un salaire et commenceriez à construire une vie qui n'en a pas besoin. La véritable éducation financière ne commence pas à l'école, elle commence au moment où vous commencez à remettre en question ce qu'on vous a appris. Elle commence lorsque vous réalisez que votre bulletin scolaire parfait ne vous permet pas de payer vos factures et que votre diplôme ne vous a pas appris à vous enrichir. Elle commence lorsque vous comprenez que les riches ne respectent pas les règles qu'ils nous enseignent. Le système éducatif n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous rendre obéissant. Les mots les plus dangereux en matière de finances personnelles ne sont pas « je suis fauché », ils sont « je n'en ai pas les moyens ». Cette seule phrase a maintenu plus de gens dans la pauvreté que n'importe quel krach économique ou politique, gouvernemental, n'a jamais pu le faire. Parce qu'elle ne reflète pas seulement votre portefeuille, elle façonne votre état d'esprit. Et une fois que votre esprit croit que quelque chose est impossible, il cesse de chercher des moyens de le réaliser. Robert Kiyosaki a entendu cette phrase sans cesse en grandissant, de la bouche de son père pauvre. Chaque fois que quelque chose semblait trop cher ou trop risqué, son père pauvre fermait la porte avec ces 5 mots. « Je n'ai pas les moyens ». Mais son père riche, il ne disait jamais ça. Il posait une meilleure question. « Comment puis-je me le permettre ?» Et ce petit changement a tout changé. Lorsque vous dites « je ne peux pas », votre cerveau se met en veille. Il abandonne. Mais lorsque vous demandez « comment puis-je », votre cerveau se met en marche. Il devient créatif. Il recherche des solutions, des opportunités, des partenariats. Il active l'entrepreneur qui sommeille en vous, cette partie de vous qui croit qu'il existe un moyen, même si vous ne le voyez pas encore. En réalité, la plupart des gens n'essaient même pas de se permettre les choses qui pourraient en changer leur vie, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils ont été conditionnés à voir petit, à jouer la sécurité,
à éviter les erreurs. On ne leur a jamais appris que l'argent est un outil, pas une limite. On ne leur a jamais appris que leur état d'esprit est le premier et le plus puissant investissement qu'ils feront jamais. Les riches ne naissent pas avec de meilleures ressources. Ils naissent ou sont formés avec de meilleures questions à se poser. Ils font face aux mêmes défis et, au lieu de reculer, ils avancent. Ils trouvent un moyen. Ils construisent un pont. Ils investissent dans les connaissances, les relations, les actifs et les compétences, non pas parce qu'ils en ont les moyens maintenant, mais parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire « je n'en ai pas les moyens », arrêtez-vous. Changez de scénario. Demandez-vous « comment puis-je » et regardez à quelle vitesse votre esprit commence à trouver un moyen. La différence entre la richesse et la lutte commence souvent par une question. Pas dans votre compte bancaire, mais dans vos croyances. La plupart des gens pensent qu'il faut épargner ou travailler dur pour devenir riche. Mais Robert Kiyosaki enseigne quelque chose de complètement différent. La vraie richesse vient des flux de trésorerie, pas des salaires ponctuels, pas des gains à la loterie, pas des choix d'actions tape à l'œil, les flux de trésorerie, le genre d'argent qui apparaît mois après mois, que vous vous leviez ou non. À quoi ressemble donc un véritable flux de trésorerie? C'est le chèque de loyer qui arrive d'un locataire vivant dans un bien que vous possédez. C'est le paiement des droits d'auteur d'un livre, d'une chanson ou d'un cours en ligne que vous avez créé une fois, mais qui continue de vous rapporter de l'argent. C'est le bénéfice d'un système commercial qui fonctionne même lorsque vous êtes en vacances. Le flux de trésorerie et de l'argent qui n'a pas besoin de votre travail quotidien. Il va vers vous et non provenant de vous. Kiyosaki n'a pas appris cela dans une salle de réunion. Il l'a appris en jouant au Monopoly avec son père, un homme riche. Heure après heure, partie après partie, il a maîtrisé une formule simple. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. C'était la leçon. Empiler de petits actifs, puis consolider, évoluer, multiplier. La trésorerie n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Les riches ne cherchent pas à obtenir des augmentations de salaire. Ils construisent des pipelines, des flux de revenus qui circulent quoi qu'il arrive à l'économie, au marché du travail ou à leur emploi du temps. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils conçoivent des systèmes qui font travailler l'argent pour eux. Et voici la partie que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à générer des liquidités. Il vous suffit de commencer à penser comme les riches. Commencez là où vous êtes. Peut-être s'agit-il d'une petite location. Peut-être s'agit-il d'un produit numérique. Peut-être s'agit-il d'une activité secondaire que vous pouvez transformer en système. L'important, c'est de commencer. Vous plantez la graine, et avec le temps, elle se transforme en arbre qui porte des fruits chaque mois. Parce que lorsque vos revenus ne sont pas liés à votre temps, c'est là que commence la liberté. C'est là que vous cessez de survivre et que vous commencez à vivre selon vos conditions. Regardez autour de vous. Partout où vous allez, on vous apprend à consommer. Achetez le dernier téléphone, financez la voiture rutilante, abonnez-vous à un autre service de streaming. On vous répète sans cesse, vous le méritez. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est continuez à dépenser, continuez à travailler, continuez à courir après, parce que plus vous consommez, plus vous êtes piégé. Robert Kiyosaki enseigne le contraire. Arrêtez d'être un consommateur. Commencez à être un créateur. Il ne s'agit pas de se priver, mais de se libérer.
Chaque dollar que vous dépensez en jouets, en tendances et en plaisirs éphémères est un dollar que vous n'avez pas utilisé pour construire quelque chose qui aurait pu vous rapporter pour le reste de votre vie. C'est la différence entre vivre riche et vivre fauché avec de belles choses. Les riches ne gaspillent pas leur argent en essayant de paraître prospères. Ils l'utilisent pour créer leur succès. Ils créent des actifs, biens immobiliers, entreprises, propriétés intellectuelles, systèmes, des choses qui génèrent des revenus longtemps après que le travail est terminé. Ils achètent la liberté au lieu du désordre, l'effet de levier au lieu du style de vie. Et tout commence par un changement, pas dans votre portefeuille, mais dans votre état d'esprit. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Ce n'est pas un slogan, c'est une stratégie. C'est la prise de conscience que votre temps est limité, mais pas vos idées. Votre travail a une limite, mais pas vos actifs. Lorsque vous passez de la question « Que puis-je acheter avec cet argent ?» Que puis-je construire avec? Toute votre vie commence à changer. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Vous avez juste besoin de courage pour arrêter de consommer et commencer à créer. Écrivez le livre. Lancez l'activité secondaire. Achetez le premier bien locatif. Concevez le produit numérique. Plantez la graine. Construisez le système. Laissez-le grandir. Parce que chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous achetez le rêve de quelqu'un d'autre ou vous financez le vôtre. Et la liberté ne vient pas de ce que vous possédez. Elle vient de ce que vous créez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. La raison pour laquelle vous êtes toujours fauché n'a rien à voir avec votre intelligence, votre travail ou vos revenus. Elle a tout à voir avec ce qu'on vous a appris à croire à propos de l'argent. On vous a formé pour être un consommateur, pour échanger du temps contre des chèques de paye, pour économiser des dollars mourants dans un système conçu pour les épuiser. Mais maintenant, vous voyez le jeu tel qu'il est. Robert Kiyosaki ne s'est pas enrichi en jouant le jeu. Il s'est enrichi en jouant autrement. Il a acheté des actifs au lieu de jouer. Il a utilisé la dette comme un outil, pas comme un piège. Il n'a pas demandé la permission. Il a posé de meilleures questions. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez continuer à courir après un salaire et appeler cela la sécurité. Ou vous pouvez sortir de la roue du hamster et commencer à construire une véritable richesse. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais vous devez bien commencer. Voici donc votre défi. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de dire « je n'en ai pas les moyens ». Commencez à vous demander « comment puis-je y arriver ?» Pensez comme une personne riche avant même d'avoir les richesses. Car la richesse se construit dans l'esprit bien avant d'apparaître sur le compte bancaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un d'autre qui est prêt à se libérer. Et si vous voulez vraiment sortir de la course effrénée pour de bon, abonnez-vous. Ce n'est que le début. Vous n'étiez pas censé simplement travailler et payer des factures. Vous étiez censé être libre. Allons le construire.